Shalom. Nous avons eu un petit souci de connexion. Le Seigneur nous fait grâce afin que tout soit établi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content d'être parmi vous encore ce soir. Ceci est par la grâce de Dieu, lui qui nous permet de se revoir encore aujourd'hui. Il nous a permis, car il est maître des temps et des circonstances. Content de vous voir aujourd'hui encore. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je viens pour partager quelque chose de très important avec vous. Merci Seigneur. Est-ce que le son est bon? Si notre sœur peut vérifier. Merci ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Partagez. Les sons est bon, tout est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les sons est bon. Merci Jésus. Alléluia. Partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je ne vois pas tous ceux qui sont connectés car ma caméra elle est tournée dans l'autre sens. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai loué l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, seul car on est dit. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. C'est prospère. Il est trois fois saint notre Dieu. Il est le véritable Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Fils unique engendré de Dieu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. De Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car
en est digne. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant les trônes à jamais, à jamais. Jésus, l'agneau de Dieu, sois glorifié, élevé en majesté. Adore ce Jésus. Adore-le, il est Dieu. Il est le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui qui pardonne tes péchés. Il est digne. Il est digne d'adorer. Il mérite l'adoration, il mérite des louanges. Yeshua Hamashiach. Alléluia, Jésus. Tu es 3 fois saint. Alléluia. Oh Jésus. Tu es incomparable, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le véritable Dieu. Oh mon Jésus, toi qui m'as sauvé. Seigneur, je me souviens de toi. Je me souviens des jours à laquelle je devais mourir. Je me souviens de ces jours-là. Tu m'es apparu, Jésus, tu m'as montré mon identité, de ce que je suis en toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as libéré, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Zanzambe, Zanzambe. Oh Père, tu es le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Alpha et Omega. Zanzambe. Alpha et Omega. Umisama Yahweh Swanoloku. Obesinga Bomoy Beobate. Oui Seigneur, tu m'as donné la vie. Sois béni, sois loué, Abba Père. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre.
Béni sois-tu, Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Père, sois béni, sois loué. Tu es le véritable Dieu le Tout-Puissant. Tu es comparable. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Car tu es le véritable Dieu. Et Oméga. You are Yahweh. Alpha et Omega. Umisama Yahweh, Swanoloku, Opesina, Omoi, Beo Bateli, Umisama Yahweh, Swanoloku. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Père de nous avoir permis encore de se réunir ce soir avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te revient pour l'éternité. Car tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur. Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Umisama Yahweh. Merci à ma Père Dieu le Tout-Puissant. Les bien-aimés, nous allons rentrer directement et je vous bénis aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ces derniers temps, je me suis fait rare sur Facebook car le Seigneur en avait voulu ainsi. Le Seigneur avait voulu que je me mette à part parce qu'il avait beaucoup de choses à me parler, il avait beaucoup de choses à me dire. Vous allez m'excuser un peu, j'ai noté ce que je dois partager avec vous aujourd'hui pour ne pas mélanger ce que le Seigneur m'a parlé personnellement. Donc de temps en temps, vous allez remarquer, je vais regarder tout ce que j'ai noté à partager avec vous aujourd'hui. Mes bien-aimés, en 2018 jusqu'à 2021, le Seigneur m'avait beaucoup parlé dans les visions seulement. Il me parlait dans les visions. Il m'avait beaucoup parlé de beaucoup de choses. Mais en 2018, je n'étais pas en capacité de le partager avec qui que ce soit dans les réseaux sociaux parce que c'était vraiment beaucoup destiné à son Église, qui est le corps du Christ Jésus. Et entre 2018 et 2021, il y a seulement une fois que j'ai entendu audiblement que les arbres me parlaient. Mais entre-temps, le Seigneur me parlait beaucoup dans des visions et c'était vraiment des visions prophétiques. Mais en 2022, le Seigneur m'a beaucoup parlé audiblement pendant les jeûnes et des prières. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire une chose. La vie d'un chrétien et d'un serviteur
ça demande beaucoup de sacrifices. Toi qui sers Dieu, tu es chrétien, peu importe ta nature, du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois faire beaucoup de sacrifices pour avancer. C'est-à-dire, il faut payer les prix. Tu dois payer les prix. Le prix que tu dois payer, c'est-à-dire, tu dois être mis à part. Tu ne dois plus fonctionner comme ce monde. Tu vis dans ce monde, mais tu ne fais plus partie de ce monde. Car le Seigneur a fait de toi un sacrificateur. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait de nous, il a fait de nous un peuple choisi, un sacerdoce, pétrise royale, car nous sommes la justice de Dieu. Là où tu es la justice de Dieu. Ma sœur, si tu peux nous lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Et après, tu peux nous préparer Romains 3, verset 22. Alléluia. Le Seigneur nous a choisis. Nous sommes un peuple, sacerdoce, pétrise royale. C'est ce que tu es. Alléluia. Si tu peux nous lire à haute voix, ma sœur. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une espèce rare. Vous êtes une espèce rare. Élu. Un sacerdoce, Un sacerdoce. Royal. Une maison sainte. Une maison sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez. Nous annoncions. Les vertus. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres. À son admirable lumière. De ténèbres. À son admirable lumière. Et Romains 3, verset 22. Romains 3, 22. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de distinction. Mon frère, ma sœur, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es un peuple élu, sacerdoce, pétrise royale. Tu es la justice de Dieu. Donc voilà pourquoi tu dois toujours te mettre mis à part pour chercher à demander la volonté de Dieu, de ce qu'il veut de toi. Alléluia. Mais bien aimé, en 2022, je reviens, le Seigneur m'a dit, il m'avait parlé. J'étais en train de prier. J'ai passé des moments de jeûnes et prières. Et c'est pour la première fois que le Seigneur m'a parlé d'une voix audible. Le Seigneur m'a dit qu'il est temps que tu prends ton chemin. Ce que le Seigneur m'avait dit. Et quelques temps après, j'ai commencé de réfléchir sur quel chemin le Seigneur m'est parlé. Quelque temps, je ne pensais même
après quelques temps, je ne pensais même plus à cela, de ce que le Seigneur m'avait dit, qu'il est temps que je prends, c'est-à-dire j'emprunte le chemin à laquelle il m'avait choisi. Un moment, j'ai oublié cela. J'étais toujours entré dans mes prières, de chercher à comprendre sa volonté, de rester sous ses ailes. Mais bien aimé, j'ai continué à payer les prix, c'est-à-dire, j'ai essayé de me discipliner de prières intenses et de jeûnes. Je passais des heures et des heures et des heures dans des jeûnes et prières. Dans des nuits, des fois je commençais de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Je restais à genoux pendant des heures et des heures, plus de 3 heures, 4 heures du temps, m'agenouiller devant le Seigneur. Ceci était devenu comme un jeu pour moi. Je me suis tellement habitué à cela. Mes frères et sœurs, quelques temps après, le Seigneur m'a dit qu'il est temps que toi et mon serviteur Moïse, vous vous séparez. J'ai dit, ah bon? J'ai commencé à me gratter la tête. Dans mon intérieur, je me suis dit, mais Seigneur, tout va bien avec le prophète Moïse. Tout se passe très bien. Mais pourquoi dois-je me séparer de lui? Mes frères et sœurs, j'ai fait l'ignorance d'oublier cela. Je voulais dire à quelqu'un, le message que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'aimerais que le peuple de Dieu le sache. Moi et prophète Moïse, nous sommes en bons termes, spirituellement et physiquement. Après, le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi pour me servir. Je me suis dit intérieurement, Seigneur, mais nous sommes bien et ça ne fait pas longtemps que nous sommes ensemble. Après, le Seigneur m'a dit ceci, Nancy, ils ne peuvent pas avoir 2 capitaines dans un bateau. L'heure est venue que vous vous séparez, que tu fasses ton chemin. Tu empruntes ton chemin, le chemin à laquelle je t'ai choisi. Et encore, le Seigneur m'a dit, Nancy, Hosanna Ministry est le ministère de mon serviteur Moïse. Ici, je parle de prophète Moïse, Makoma, qu'il est le visionnaire de Hosanna Ministry à laquelle nous avons œuvré ensemble. Le Seigneur m'a dit cela. Et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. J'étais un peu sous le choc. Pour moi, je me disais, selon l'homme, je me disais, c'est très tôt. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Parce que le Seigneur m'avait montré des visions de Hosanna, de ce que Hosanna allait devenir. Et je me voyais dedans aussi. Des visions qu'il m'avait montrées, je me disais, waouh, c'est comme ça que nous allons être. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, Nancy, Hosanna Ministry, c'est le ministère de mon serviteur Moïse. Après cela, le Seigneur m'a orienté. Il m'a orienté dans Romains 12, verset 7. Si ma sœur peut nous lire. Parce que notre Dieu parle toujours avec des versets bibliques.
il m'a orienté dans Romains 12, verset 7. Et vous qui êtes ensemble avec vos visionnaires, ou soit ton père spirituel, mon frère, ma soeur, je voulais attirer votre attention. Faites très très attention quand vous recevez des messages, parce que le diable et Satan nous donnent aussi des messages. Il nous parle aussi. Mais ce qui est de Dieu est toujours attesté par les Écritures. C'est scripturaire. Ma sœur, si tu peux nous lire Romains 12, verset 7. Je lui donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui enseigne attache à son enseignement. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris, et le Saint-Esprit me l'a attesté. Et non seulement ça, le Seigneur m'a orienté encore dans Jérémie 1, verset 10. Et ce verset, le Seigneur m'en avait déjà parlé avant. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de octobre ou septembre. Jérémie 1, verset 10. Le Seigneur commençait de me dire, de me rappeler de ce qu'il m'avait fait dans Jérémie 1, verset 10. Je lui donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu... Regarde, je t'ai établi, Nancy, sur les nations et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que toi, Nancy, tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Allez jusqu'au paradis. La personne a vu Jésus, il a vu des anges en train d'adorer le Seigneur. Le Seigneur a commencé de me rappeler tout cela. Il m'a dit, voilà ce que je t'ai établi. Et d'autres personnes, ils ont vu voir leurs identités comme le Seigneur m'avait montré mon identité de ce que je suis en lui. Et de ce que tout ce qui est dans lui sont du feu dévorant. Le Seigneur a commencé de me rappeler à cela. Il m'a rappelé à certaines personnes quand je prie. Je demande la grâce, la miséricorde de Dieu. Et ces gens-là voyaient le Christ qui est en moi. Mon Dieu m'a rappelé à cela. Oh Jésus. Et mon père m'a rappelé encore un verset à laquelle il m'avait dit de ce que je suis, de ce que je dois faire. C'est dans Ésaïe 60, verset 1. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, maintenant, Nancy, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ma gloire s'élève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Il m'a donné encore ces versets. Ces passages qu'il m'avait déjà donné à longtemps. Je les donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, Nancy, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ma gloire s'élève sur toi. Mes frères et sœurs, en 2022, pendant mon absence dans les réseaux, j'ai beaucoup passé de temps avec le Seigneur. Et le dernier verset que mon père m'a dit,
les titres que j'ai mis sur les thèmes d'aujourd'hui, si je peux me permettre, j'aime pas trop dire les thèmes. Il m'a rappelé encore Ésaïe 61, verset 1. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. l'Éternel est dans moi. Dieu m'a dit, mon esprit est dans toi. Car l'Éternel m'a oint Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir Je t'ai envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs pour proclamer aux captifs la liberté la liberté et aux prisonniers et aux prisonniers la délivrance. la délivrance. Mes bien-aimés, vous avez remarqué, j'ai mis l'Esprit du Seigneur est dans moi, pas sur moi. Le Saint-Esprit est dans moi, oui. Le Père me l'a approuvé à plusieurs reprises, à certaines personnes, à certains serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, que le Père lui-même me les a envoyés en me disant, Nancy, prie pour mon serviteur, pour ma servante là. J'ai prié pour certains servantes de Dieu et certains serviteurs de Dieu que le Père lui-même les avait envoyés vers moi. Il les a attesté le Saint-Esprit qui était dans moi. Ils ont vu la plénitude du Saint-Esprit en moi. Et le Père a commencé de me rappeler de ce qu'il devait faire avec moi. Et il a commencé aussi de me faire comprendre que j'avais pas d'autre possibilité, ou soit je restais de ce que moi je pensais, ou de faire de ce qu'il me demande de faire. Et par la suite, il allait nous séparer en degré de force avec le prophète Moïse. Parce que Dieu est capable de tout. Ici, je parle de la séparation, je ne parle pas de la division. Il n'y a pas la division entre moi et le prophète Moïse. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je me suis permis de venir vers vous pour vous annoncer cette nouvelle. Je tenais à vous faire part à cela, parce qu'aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous avons le droit de vous expliquer, de vous dire des choses qui se passent à l'intérieur. Ce que je suis en train de vous dire, on avait parlé avec le prophète Moïse, on a parlé avec l'apôtre, on en a parlé aussi avec le prophète Félie. Il y a eu une réunion ensemble parmi ces grands hommes de Dieu. On a parlé, j'ai donné le message. Mais ce qui concerne le service et, comment dirais-je, ce qui est de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que je dois me permettre d'appeler tous les fidèles pour leur dire, écoutez, je ne suis plus là-bas, je suis ceci. Non. Nous devons faire part des choses comme il faut, dans tout le respect de fidèles. Parce que nous sommes les premiers. Quand un fidèle ne vient pas à l'église, nous sommes les premiers de vous condamner des fois, de vous dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église, pourquoi tu fuis l'église. Mais quand nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes absents, on ne se justifie pas auprès de nos fidèles. Je vous dois cela
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, je ne suis plus le représentant légal de l'église Hosanna en France. Comme nous le savons, l'église Hosanna appartient à notre prophète Moïse Makoma. C'est lui qui est le visionnaire de l'église Hosanna. Donc à ce jour, mes bien-aimés, je ne fais plus partie de l'église Hosanna. Je ne suis plus le représentant de l'église Hosanna que je tenais à vous faire part à cela. Mais bien aimé, je le répète encore, ceci n'est pas une division, mais c'est une séparation. Comme les apôtres, ils étaient séparés les uns et les autres pour aller prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle. Faisons attention, peuple de Dieu, nous sommes toujours restés dans le confort. J'ai compris quelque chose, que Dieu est capable de nous séparer dans ce confort. Comme il avait fait aux apôtres. Les apôtres, ils recevaient les offrandes, ils recevaient des cadeaux, ils recevaient des dîmes que les fidèles les amenaient dans les temples. Mais arrivé à un moment, le Seigneur avait envoyé l'esprit de l'égarement. Et le même fidèle et le même personne qui étaient avec les apôtres, ils étaient retournés contre eux. Et les apôtres ont été lapidés. Et j'avais cette choix, cette option, ou soit d'écouter, d'être un enfant obéissant et accepter la volonté de Dieu. Parce que je ne vous cache pas, par moment, moi et ma femme, je disais à ma femme, je prie vraiment le Seigneur que nous restons tels que nous sommes dans Hosanna, que le Seigneur nous envoie encore d'autres fidèles afin que nous avancions ensemble. Ça, c'était ma pensée. Ça, c'est ce que je pensais. Mais la pensée de Dieu, c'était autre. Je ne peux que me soumettre à la pensée de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ma sœur, si tu peux nous lire Amos 3.3. J'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les églises, dans des églises, il y a beaucoup de divisions. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que peuple de Dieu, ils ne veulent pas œuvrer avec le Saint-Esprit pour se faire comprendre, pour s'édifier de ce qui est de Dieu. Chacun de nous veut toujours faire des choses à sa manière, le showbiz. J'ai toujours l'habitude de dire que l'évangile ne nous appartient pas. Le chef, le maître de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Si nous laissons la place au Saint-Esprit pour nous conduire, nous allons comprendre la volonté de Dieu, de ce qu'il veut à ce que nous fassions dans nos assemblées. Ma sœur, Amos 3, toi nous dis quoi? Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce n'est pas Amos 3.3 qui se passe à l'heure actuelle entre moi et prophète Moïse. Non. Amos 3, c'est une division. Moi et prophète Moïse, il n'y a pas la division. C'est une séparation de nos ministères. Et ce que je suis en train de vous dire, j'ai reçu le mandat. Le Seigneur m'a donné un mandat. Et dans ce mandat, il m'a montré mon ministère. Le Seigneur m'a même dévoilé le nom du ministère à laquelle je dois m'exercer. La prochaine fois, je viendrai vers vous pour vous annoncer le nom de ce ministère.
ainsi les détails de ces mandats. Nous n'avons pas de problème avec le prophète Moïse. Je salue vraiment sa loyauté. Je priais autrefois, je disais, Seigneur, envoie-moi des gens bien. Toute personne que tu avais destinée dans ma vie, Seigneur, c'est ces personnes-là que je veux. Parce que le monde a mis sur mon chemin. Et prophète Moïse en fait partie. Apôtre Martin en fait partie. Prophète Félix en fait partie. Il y en a d'autres aussi que je n'ai pas cité leur nom. Mes compagnons aussi de prière. Voilà, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu ainsi. Mes bien-aimés, dans ma vie, Hosanna est la deuxième église à laquelle je fréquentais dans ma vie. En étant conscient du christianisme. Autrefois, j'étais dans une autre église, ici en France aussi. Ça n'a pas duré et le Seigneur m'a parlé. Pendant un jour, on était en intercession. Le Seigneur m'a dit, Nancy, stop, sors, rentre chez toi. Je voulais insister, le Seigneur, il a insisté, il m'a bloqué complètement pendant l'intercession. Il commençait de me montrer ma chaise de prière, mon canapé de prière. Il commençait de me montrer mon fils, le dernier. Il m'a enlevé complètement cette envie d'intercession. Il m'a dit, sors dans cette église, rentre chez toi. Et le dimanche d'après, j'étais retourné à l'église. J'ai annoncé à tout le monde que je partais. Et cette église, je ne l'avais pas quittée pour prophète Moïse. J'étais dans cette église-là et en même temps, j'étais avec prophète Moïse aussi parce que le Seigneur lui-même nous avait réunis ensemble aussi avec prophète Moïse. Mais quand le moment était venu, le Seigneur m'a dit d'arrêter dans cette église pour œuvrer dans Hosanna avec le prophète Moïse. Mais avant de partir aussi dans cette église, je l'avais annoncé à tout le monde. Voilà, je salue même le visionnaire de cette église, qui est l'homme de Dieu, le pasteur Ibatelo Théo, le visionnaire de l'église CCAC, ici en France, à la Courneuve. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me souviens d'avoir eu le baptême dans son église. Ma femme aussi a eu son baptême dans son église. Il fait partie des gens qui ont contribué dans ma vie aussi, dans la vie de mes enfants. Vraiment, je prie que le Seigneur bénisse son église. Je prie que le Seigneur bénisse tous les fidèles, ainsi que les serviteurs qui sont dans son église. Que la grâce de Dieu soit dans cette église CCAC, qui est dirigée par son serviteur, le visionnaire, pasteur Théo Ibatelo. Et je tenais vraiment beaucoup à remercier le prophète Moïse de sa compagnie. Je ne pourrai jamais l'oublier dans ma vie. Le Seigneur me l'a attesté, c'est un vrai serviteur de Dieu. Je le redis encore et encore, prophète Moïse est le vrai serviteur de Dieu. Vous qui êtes avec lui, vous qui êtes restés avec lui, soyez sincères avec prophète Moïse. Aidez prophète Moïse dans ses ministères. Hosanna, c'est un grand ministère que le Seigneur a choisi. Hosanna fera beaucoup de choses.
Mais mes bien-aimés, vous qui l'accompagnez, soyez honnête avec lui. Priez beaucoup pour lui. Que l'Esprit de Dieu chevronne ensemble avec vous, afin que vous compreniez la vision du prophète Moïse. Car notre Dieu attribue toujours des visions à ceux qui conduisent les églises, c'est-à-dire l'ange de l'église. De la même façon, il m'a donné des visions. Il m'a donné une vision pour l'église à laquelle je vais diriger, dont je suis maintenant le visionnaire principal, peu importe que des personnes qu'il va envoyer autour de moi. Nous allons chevronner dans cette vision que le Seigneur nous a donnée ensemble. Et mes bien-aimés, je vous prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne demande à personne de quitter le prophète Moïse pour venir chez moi. Nous devons comprendre quelque chose. Tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur, vous êtes en Christ Jésus. C'est-à-dire la mission à laquelle nous devons faire, effectuer, aller pêcher les âmes perdues. C'est ça qui est le plus important. Je ne demande pas à qui que ce soit de me suivre. Parce que toi, tu connais le Seigneur. Toi, tu connais Dieu. Mais à l'heure actuelle, j'ai besoin de gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Ne quittez pas prophète Moïse. Ne quittez pas apôtre Martin. Ne quittez pas vos pères spirituels. Ne quittez pas vos visionnaires. Abandonnez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à l'Esprit de Dieu, afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu. Ne soyez pas pressés. Moi qui vous parle, je ne m'attendais même pas à cela. Je savais que ça pourrait arriver un jour, mais pas si tôt comme ça. Dieu m'a surpris. Il m'a surpris. Mais de moi-même, je n'ai pas de force de faire quoi que ce soit. Mais je m'abandonne à lui. C'est lui qui fera tout. Moi et le prophète Moïse, peuple de Dieu, nous sommes en bons termes. Il ne s'est passé aucun problème entre lui et moi. Je m'adresse à ceux qui en veulent dans sa vie. Les détracteurs, ceux qui cherchent à les nuire. Ne venez pas me raconter des choses sur le prophète Moïse. Nous ne sommes pas des ennemis. Ne venez pas me dire des choses sur apôtre. Je ne suis pas ennemi d'apôtre. Apôtre n'est pas mon ennemi. Ni de prophète Félix, ni de qui que ce soit. Peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Sortons dans ces histoires-là. Cherchons la face de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est devant nos portes. Sortons dans les distractions. Cherchons la face de l'Éternel pendant qu'il est temps. Arrivé à un moment, peuple de Dieu, ça sera très difficile et trop tard. Il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Le Père m'a beaucoup parlé en 2022. La prochaine fois, je viendrai annoncer certains messages que j'ai reçus de la part de Dieu. Prophète Moïse, reste tel que tu es. J'ai beaucoup aimé de collaborer avec toi. Oh, prophète de Dieu très haut, prophète Moïse, qu'est-ce que je peux faire pour toi si ce n'est que de prier mon Dieu d'amour, que sa puissante main, sa main triomphante soit posée sur toi, prophète Moïse, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est que de prier pour toi, prophète Moïse, que le Seigneur te bénisse,
Que le Seigneur bénisse ta femme. Cette femme qui m'a reçu autrefois, souriante, en me respectant en qualité de serviteur de Dieu, Maman Grâce. Mon Dieu se souvient de toi. Mon Dieu se souvient de vos enfants. Ô Père Dieu le Tout-Puissant, bénis le ministère, Hosanna. Bénis le ministère de ton serviteur. Élève-les encore, Père, à un niveau à laquelle lui-même il sera étonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, Père, toi qui m'as aimé tellement, toi qui me fais toujours des déclarations d'amour, oh mon Dieu, Père, souviens-toi des prophètes Moïse. Souviens-toi de lui, de ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, tu t'es servi de ces messieurs, de ces prophètes, que tu l'as testé toi-même. Tu m'as dit, c'est ton prophète. Tu t'es servi de lui, Seigneur, pour me bénir. Tu t'es servi de lui, Seigneur, pour m'élever. Moi qui étais rien. Regarde ce que tu as fait de ces pauvres hommes abominables que je suis. Mon Dieu, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi, Père, de tous ceux qui sont autour de lui. Souviens-toi de Papa Vunda. Souviens-toi de Maman Sarah. Souviens-toi de toutes personnes qui sont autour de lui. Souviens-toi de Maman Louise. Souviens-toi, Abba Père Dieu le Tout-Puissant, d'apôtre Martin, que tu as utilisé sa main pour me bénir. Oh mon Dieu, ton apôtre Martin, il fut la première personne qui a imposé sa main sur ma tête. Souviens-toi de lui, Père. Souviens-toi de son ministère. Seigneur, bénis cette famille. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Père, écarte de lui, Seigneur. Écarte de lui tous les mauvais fruits qui peuvent nuire à son ministère. Tous les mauvais fruits, Seigneur, qui s'approchent de lui à cause de la grâce que tu as mis en lui. Oh Père, envoie-lui de bonnes personnes qui cherchent la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Moïse, si je te dis je t'aime, je ne sais pas aimer. Il y a une seule personne qui sait aimer. Il y a une seule personne que son amour est dans mon cœur. C'est à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Il n'y a que lui qui sait aimer. Il n'y a que lui qui nous donne cet amour de nous aimer les uns et les autres. Sois béni, sois loué. Je salue vraiment ta collaboration avec moi, ta contribution aussi dans ma vie spirituelle. Que mon Dieu se souvienne de toi. Peuple de Dieu, soutenons les hommes de Dieu. Soutenons vos pères spirituels. C'est très très difficile, c'est très très dur pour un homme de Dieu. Croyez-moi ce que je vous dis. Vous qui êtes dans Hosanna, je le répète encore,
Soutenez le prophète Moïse. Il y a beaucoup à faire. Dieu lui a donné beaucoup de choses à faire. Faites-les ensemble de tout cœur avec lui. Ne soyez pas hypocrite avec lui. Ne l'aimez pas pour la grâce. Aimez-les comme dans l'amour de Dieu. Vous verrez la grâce de Dieu qui sera répandue sur vous. Vous verrez ce que vous cherchez. Les dons spirituels que vous avez. Vous allez vivre dans l'étonnement en étant sincère avec ton Père spirituel, en l'aimant de tout ton cœur, comme il faut. Mais je ne te demande pas de lui faire comme un Dieu. Toi qui es avec moi, je ne te demande pas de m'adorer, ni qui que ce soit. Œuvrons ensemble en Christ. Voilà les messages que j'avais à partager avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si le Seigneur nous permet, que ce soit moi ou le prophète Moïse, s'il y a quoi que ce soit, je parle des événements de Hosanna. Si je le temps et que je suis invité, je serai toujours là. Comme chez moi aussi, dans mon ministère, s'il s'agit que le prophète Moïse intervient, il est le bienvenu parce que nous sommes en bons termes. C'est seulement une séparation de nos ministères. Je le répète encore, ce n'est pas une division. Merci. Portez son joug. Tu lui donnes ton joug. Son joug est léger. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à Jésus. Ne vois pas ce que tu as fait. Ne vois pas tout le mal que tu as commis. Jésus t'aime. Il t'a aimé tellement. Jusqu'au point, il a donné sa vie pour te sauver. N'écoute pas cette voix qui te dit, oh, j'ai beaucoup fait du mal, Jésus ne peut pas me pardonner. Jésus t'a pardonné. Viens en Jésus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Maintenant. Il veut seulement ton cœur. Il veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Il y a son amour que je le ressens même dans mon cœur. Il veut te transmettre cet amour. Il veut te transmettre cet amour. Il veut t'élever. Il veut t'amener dans une autre dimension que tu n'as jamais connue dans ta vie. Abandonne-toi à Jésus. Ne regarde pas de gauche à droite. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi à Jésus. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Jésus désire ton cœur. Abandonne ce que tu fais. N'aie pas honte. Abandonne ce que tu fais. Il veut t'ôter cette joug qui est dans ton cou. Dans ces jougs, tu es addictionné dans certaines choses que tu fais dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Et tu n'es pas tranquille là-dedans. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas du repos. Mais viens en Jésus, il va te donner du repos. Donne ta vie à Jésus. Il veut porter ses fardeaux à ta place. Il n'y a que lui qui peut porter ses fardeaux. Alléluia. Koriata yabashi. Yete abroko tayabashi kete.
Oh mon ami, ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je fais appel à toi, Esprit béni de Dieu. Le Paraclétos du Abba Père, Dieu le Tout-Puissant. Glorifie le nom de Jésus sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur maintenant. Descends maintenant sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Saint-Esprit, je décrète ton feu sur sa situation maintenant. Et je décrète le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, le sang de Jésus est en train de couler maintenant. Oh, la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » À l'heure actuelle, je déclare sur toi, tu demeures dans le sang de Jésus et tu te reposes dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète le sang de Jésus sur cette situation qui ronge ton cœur, sur cette situation qui est en train de détériorer ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Saint-Esprit, je décrète ton feu maintenant pour consommer cette maladie, pour consommer maintenant cette situation d'addiction, de l'impudicité, de pornographique, de masturbation, que tu les dégracines maintenant, que tu les consommes maintenant par ton feu, jusqu'à la racine, au nom puissant glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Je libère le feu du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Alléluia. Donne ton cœur, libère ton cœur, mon ami. Libère ton cœur. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est là pour te délivrer. L'Esprit de Dieu est là pour glorifier le nom de Jésus. Il veut glorifier le nom de Jésus dans la situation à laquelle tu vis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie que tu libères. Tu libères, Seigneur, ta puissance sur mon frère, sur ma sœur, dans cette situation à laquelle il vit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète le balai de Dieu pour balayer toute situation que tu es en train de subir, que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit consomme cette maladie. Maintenant, je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu est en train de verser le sang de Jésus sur ta situation. L'Esprit de Dieu est en train de verser le sang de Jésus sur cet être maléfique, sur cet ange déchu qui est rentré dans ton corps. Il est en train d'être brûlé, consommé par le feu de Dieu. Il est en train d'être consommé par le sang de Jésus jusqu'à la source. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est vivant. Sa volonté n'a pas changé. Sa volonté est de te sauver et de te guérir et de te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta liberté maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a le feu du Saint-Esprit pénètre à l'heure actuelle dans tous les fibres de ton être.
Le feu du Saint-Esprit est en train de pénétrer dans ton cœur, autour de ta taille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit est en train de consommer toutes tes douleurs qui est tout le long de ton cou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit est en train de consommer cette douleur. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, Satan, abominable, ainsi que les démons et les esprits d'enfer, vous qui détenez les corps de mon frère, ma sœur, je vous ordonne maintenant de libérer ces corps. Je vous paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez ces corps maintenant. Vous quittez ces corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère mon frère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ma soeur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je voulais donner une chance à une personne qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Tu vas élever ta voix, répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur, j'accepte tout ce que tu as fait pour moi sur la croix. Tout a été payé et racheté. Merveilleux Jésus, je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tous les péchés connus. Et je me répands de tous les péchés inconnus. Oh merveilleux Jésus, reviens dans mon cœur. Reviens dans mon cœur, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Reviens dans mon cœur, Jésus. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Mon ami, cherche une église à laquelle on prêche la bonne nouvelle, afin que tu sois baptisé, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, dans Matthieu 28, à 19 à 20. Que tu sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a pardonné. Soyez bénis. Je reviendrai vers vous la prochaine fois, peuple de Dieu. Et je viendrai vous présenter le ministère à laquelle Dieu m'a mandaté. Parce que le Seigneur m'a donné un mandat. Voilà pourquoi notre Dieu nous a séparés. Il a permis cette séparation entre moi et prophète Moïse. Ceci, je le dis aussi à tous ceux qui sont dans leurs églises, restez toujours à l'écoute de Dieu. Ne faites pas n'importe quoi. Ne sortez pas précipitamment, car le Seigneur a dit c'est lui qui couvre nos pas. Donc c'est lui qui donne les mandats. Si tu n'as pas reçu le mandat de Dieu, ne va pas ouvrir une église. Ne va pas ouvrir une église parce que tu as la connaissance de la faculté théologique biblique, que tu as reçu des cours par-ci par-là. Ça n'a rien à voir. Il te faut un mandat de Dieu. Il te faut un mandat qui vient de Dieu. Et c'est ainsi
avec le acte 1, verset 8, que tu seras accompagné. Et avec le mandat de Dieu,